Bienvenue dans cette production où on parle de respect de soi aux Antilles. Alors, la problématique que j'ai trouvée aujourd'hui de poser à mes camarades qui veulent composer aux Antilles, c'est de se poser la question, si vous étiez un chef d'État, un chef à l'OMS, à l'ONU, disons que vous avez un grand pouvoir, aujourd'hui on vous pose la question, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots ce qui est important pour toi aux Antilles? Qu'est-ce que tu aimerais trouver qui soit un peu bien clean, comme une voiture, bien nettoyée et tout, lustrée aux Antilles? Qu'est-ce que ça serait comme idée? Donc, nous, on a donné une définition du peuple des Antilles. Faites pas trop attention aux fautes, hein, c'est du micro, voilà, du peuple des Antilles. On les a appelés les travailleurs de l'avenir. Donc, une personne, quelle qu'elle soit, quand elle vient aux Antilles, elle observe tout ce qui va composer l'avenir, puisqu'on a une problématique bien spécifique aux 54 îles qui composent la Caraïbe et plus encore avec une bonne terre accrochée à l'Amérique, avec la Guyane, de l'autre côté de l'Atlantique, avec Mayotte. On a une problématique qui se concentre sur demain, pour moi, sur l'avenir. Donc, notamment par la question du travail. Voilà, la question du travail. Qu'est-ce que va être le travail demain, Jeanne-Sophie de la Vega? Donc, en d'autres termes, j'ai envie de dire, si j'avais vu mes camarades de l'université des premières années, peut-être qu'ils auraient été très contents, ceux qui ont peut-être été échoués. Ben là, j'aurais eu envie de dire, peut-être qu'ils auraient trouvé une question qui les aurait satisfaits pour exprimer l'intensité qu'ils voulaient peut-être parfois dans le fond de la classe. Donc, en quelque sorte, c'est comme si on pouvait te poser la question, il y a un crayon de couleur ici, il y a un stylo ici, quel look tu veux donner au crayon? Est-ce que tu aimes bien qu'il soit métallique? Est-ce que tu comprends la couleur parce que tu viens d'Afrique? Est-ce que tu voulais que ce soit un peu moderne, moderniste, futuriste même? Toutes ces questions, tu peux venir les travailler aux Antilles, tu peux les avoir travaillées déjà aussi dans tes questions d'orientation professionnelle. Si tu avais eu une option, un souhait pour le travail de demain, qu'est-ce que tu aurais à dire? Donc moi-même, je me pose cette question. Je dirais que j'aime bien l'idée qu'on puisse tous avoir un passage à la bibliothèque de l'université. Donc ça veut dire que tout le monde a sa place au bout d'un moment dans l'affaire. Tout le monde peut venir travailler à la bibliothèque. Et en plus qu'il n'y a pas trop de bruit parce que, je sais pas moi, Johanna elle vient de partir déjeuner au bon moment à côté des choses qui s'imbriquent comme ça parce que le Otakos il vient d'ouvrir et ça lui va très bien. À Johanna, elle peut aller à ce restaurant qui vient d'ouvrir juste quand j'arrive. C'est des choses qui me ravissent. Pendant que moi j'ai juste pris un sandwich à baguepi. Je vous promets que quand vous visitez une université qui fonctionne comme ça, c'est très plaisant dans la vie et vous avez envie d'avoir 10 sur 10 juste comme ça. Qui dit 10 sur 10 dit assurer son avenir professionnel, c'est parler de son CV, c'est s'ajouter du bagage dans la vie, partout où l'on va. Donc j'apprécie cela. Et maintenant je vous remercie pour ceux qui ne parlent pas trop,
la politique, qui ne comprennent pas vraiment les choses plus en éloigné, en profondeur. Merci si vous pouvez quitter cette vidéo, puisque je vais juste parler des choses un peu plus au loin, voilà. Ça risque de vous perturber, donc si vous voulez, vous pouvez quitter. Donc les travailleurs de l'avenir aux Antilles, je les ai appelés comme ça spécialement pour qu'on puisse avoir une vue définitive sur eux, en fait, tout simplement, pour les encadrer une fois dans la vie, pour qu'on puisse mettre plus d'éléments pour eux, voilà. Je vais dire ça une dernière fois et puis après j'arrêterai de dire, répéter cela. Mais il y a au moins 54 îles selon certains livres sur les Antilles. Il y a au moins 15 pays d'Afrique qui ont été déportés sur les Antilles. Il y a au moins 3 pays différents d'Europe dont on parle tous les jours à la télévision qui sont aussi aux Antilles de par leur histoire colonialiste. Je crois que c'est indispensable d'encadrer les Antilles. Donc les travailleurs de l'avenir, qu'est-ce qu'il y aura dans le travail demain? Quand on arrive aux Antilles, on peut tout simplement mettre ses lunettes et regarder comment le travail se passe dans le monde entier. Voilà, ça c'est la définition parfaite pour moi de comprendre que quand on observe les Antilles, on observe le travail qui se passe dans le monde. Désolée de le dire doucement comme ça, mais c'est la vérité. Pour Haïti aussi, c'est la vérité. C'est le travail qui se passe dans la vie. Alors, on peut juste commencer à se dire que la route devrait être parfaite aux Antilles. Je ne sais pas si quelqu'un se l'est dit récemment. J'ai vu qu'il y avait des travaux un peu. Mais c'est vrai que moi, quand j'y pense, je me dis que la route devrait être vraiment très très bien pour les travailleurs. Quand on observe là où le travail se compose dans la vie sur la planète, que la route devrait être tout nickel. Vu que bon, la circulation en voiture, et la circulation en transport public, c'est quelque chose, quand on regarde, on espère qu'ils prennent les transports publics, on espère qu'ils ont un peu de circulation, des choses comme ça, on espère qu'il y a la bonne circulation quand on parle du travail, que les gens font des affaires, que ton père t'amène à l'école ou des choses comme ça, que ta mère t'amène acheter des pommes pour l'université ou que toi-même tu as réussi à utiliser le permis pour te chercher des affaires pour l'université, des choses comme ça. Donc que la route, l'idée de la circulation de la route, les piétons, les personnes qui veulent le transport public, les personnes qui veulent le permis, que ça se passe très très bien. Alors, qu'est-ce que vous dites sur ce premier point si vous êtes jusqu'ici? Donc je vais encore ajouter, pour ne pas décourager mes propres origines dans ce combat de construire l'avenir aux Antilles. Je parle de ceux qui sont les plus faibles aujourd'hui, les Afriques. Quand je suis allée étudier en Europe, en métropole, en France, voilà, ça avait l'air un peu rangé de temps en temps dans les villes où j'étudiais ou bien juste que je visitais. J'ai vu qu'il y avait un système qui était possible dans ce sens-là. Alors, en tant qu'Afrique, est-ce que ça vous parle ce que je dis, que à certaines villes de la planète, c'est possible que la vie soit fluide? Tout le monde s'en sortait très bien, les Antillais, les Africains, les Marocains, les pays du Maghreb. On avait l'impression dans le pays que le roulage au niveau de la circulation était très, très bien amélioré, qu'il y avait un bon niveau d'augmentation du niveau. On va dire si on est dans ce logiciel que certains ont peut-être connu, l'augmentation de la route, l'augmentation du trottoir, tout ça, c'est des choses qui s'imbriquaient
très facilement dans le pays. Dans l'ensemble du pays, j'avais l'impression que tout le monde pouvait au moins se trouver un petit niveau s'il visitait la France. C'était impressionnant de visiter ce pays. On va dire dans une ville qui accueille pas mal d'Afrique, pas mal d'étrangers, on va dire Saint-Denis, au niveau de Paris. Là aussi, il y avait du niveau, il y avait même le train qui y passait. Ça avait l'air de les ravir. Je prenais souvent le train par là et il y avait beaucoup d'Africains dans le train qui avaient l'habitude, on aurait dit, de se réveiller à 7 heures et d'aller monter dans le train, d'attendre que les portes s'ouvrent, d'attendre que les portes se ferment sur le quai. Voilà, ça s'appelle le RER, je ne sais pas celui-là, il est un petit peu en hauteur. Eh bien, faites l'expérience, vous allez voir s'il n'y a pas des vrais Africains qui mangent des plats africains tous les jours avec leurs femmes et tous leurs enfants, qui prennent ce train à côté de Paris pour rejoindre Paris tous les jours. C'est très impressionnant. Donc ça veut dire que nous-mêmes, on peut avoir cette compréhension pour amener ça à nos enfants, que ce soit aux Antilles, que ce soit en Afrique. Et puis que de nos jours, on montre très souvent des personnes qui défient le diplôme, qui défient les limites, avec des femmes qui deviennent pilotes, des femmes africaines qui deviennent pilotes. Alors j'ai envie de dire pilote d'avion, de l'aviation. Donc j'ai envie de dire pourquoi pas nous aussi mettre des très bons systèmes toujours pour encadrer le plus d'affaires de l'Afrique. Alors je vous assure, quand vous allez par là, quand vous venez des Antilles, que vous voyez la furie un peu des gens qui viennent d'Afrique pour aller au travail, qu'ils ont mis un bon pantalon et tout, une belle veste fermée parce qu'il fait froid, un bonnet, vous les voyez bien quoi, vous venez de Pointe-à-Pitre. Non, franchement, ça vous fait plaisir. Ça vous fait plaisir, ça vous motive. Et puis voilà, il y a même les Pakistanais, il y a même les Roumains, tout le monde est ensemble. Ça fait plaisir à voir qu'on n'est pas si dépaysé, qu'il y a de l'avenir possible quoi, de composer aux Antilles, parce qu'il y a plein de personnes différentes aux Antilles et on se comprend très bien à Saint-Denis. Alors, est-ce que vous pensez que c'est possible? Alors ensuite, après la route, j'ai mis, on va dire, je vais l'appeler la mairie. Qu'est-ce que j'entends par la mairie? Mais ça veut dire comment, si vous étiez le maire de la ville, comment vous voyez votre ville pour les travailleurs? Voilà, comment vous voyez votre ville? Est-ce que vous avez quelque chose à dire aux travailleurs depuis votre poste à la mairie? Donc, par exemple, récemment, j'ai réussi à convaincre la mairie, on aurait dit, ou la région, je ne sais pas, de Guadeloupe, qu'il fallait mettre plus de choses dans la ville. Donc, on peut comprendre que la mairie et la région, ils ont accepté de comprendre des choses pour les travailleurs d'ici, qu'ils ont le droit d'avoir plus de marches, qu'ils ont le droit d'avoir plus de cyclistes, de bandes cyclistes, des choses comme ça. Plus de fleurs sur la place, des choses comme ça. Ils ont accepté qu'ils doivent un peu comprendre ça pour eux-mêmes, pour leur ville à eux et pour la ville, pour les autres dans la ville. Donc comme on a dit, tout le monde il est ensemble. Quand tu fais quelque chose pour toi, tu le fais pour les autres aussi et inversement. Donc tout le monde peut prendre plus de plantes, plus de trottoirs à partir du moment où on fait cette action. Plus de belles décorations, comme on a vu près du centre commercial. Ceux même qui travaillent là, ils peuvent aller se reposer près du parc là où ils ont mis la décoration. C'est fantastique. Moi, j'ai un titre, on va dire, dans la psychologie du chef d'entreprise, un peu paternaliste,
plutôt que le dictateur. Si vous avez suivi ce cours-là, je ne sais pas d'où, mais au cas où, je suis avec ce profil d'être un peu dans la tendresse avec le travailleur parce que je ne veux pas qu'il se sente mal. Donc moi, quand je vois des efforts, ben, ça me fait plaisir, même pour la personne en elle-même qui fait le travail, tu vois. Ça me fait du bien et ça me montre les travailleurs de l'avenir, le travail de l'avenir. Ensuite, après le trottoir, ben, tout ce qui est au niveau de la région, dans la mairie, on va dire, est-ce que tu veux qu'il mange du pain? Est-ce que tu veux qu'il aille se laver dans l'eau de la mer? Après qu'il a fait son bâtiment, parce que le bâtiment, ça met du sable dans les yeux, dans les mains, tout ça. Est-ce que tu veux qu'il aille se mettre un peu de sel de mer dans les respirations? Qu'est-ce que tu veux prévoir un peu en ce moment pour tes travailleurs de ta ville? Personnellement, je suis convaincue que si on commence à penser comme ça, les travailleurs seront de plus en plus contents si on essaie de se mettre à la place de réfléchir quelques minutes à de quoi il a besoin. Est-ce que le matin, il y a ce qu'il faut pour lui si le travail il est trop pénible et qu'il vit dans la ville, voilà ce genre de vue-là. Est-ce qu'il vit dans la ville et qu'il construit la ville en même temps? Il a besoin d'affaires si c'est trop lourd pour lui. Et plus tu iras dans ce développement de comprendre un peu les personnes qui visitent ta région, ton île des Antilles, et plus tu leur feras sourire et plaisir et mettre du business ici, de l'économie, que les gens seront ravis de sortir le champagne à la place de petite bourgeoisie. Moi, je suis prête à parier que c'est très poli comme ça de penser à lui. Disons à Noël que les gens ils sont un peu contents. Est-ce qu'on a déjà vu ça, que les gens sont très contents aux Antilles et qui vont à la place de la mairie faire une photo et puis boire un verre en même temps, des choses comme ça? Est-ce qu'on a déjà vu ça aux Antilles? Parce que moi, j'ai déjà fait ça 10 fois différentes en France, mais je me pose la question, est-ce qu'on a déjà fait ça aux Antilles? Sortir le champagne et la meilleure amie devant la place de la mairie, n'importe quel bâtiment super de la mairie, ben on fait une photo devant, c'est juste comme ça, c'est juste pour dire. Donc, la route, la mairie, donc c'est un travail de tout le temps, de l'avenir, voilà, c'est un travail de l'avenir, de travailler à la mairie des Antilles pour toujours chercher à satisfaire celui qui y vit. Même si c'était pour goûter la boulangerie, il faut que tu sois capable de savoir si la boulangerie, elle est au niveau. C'est pas tout le temps que les gens ils vont mettre des étoiles sur Internet pour te dire que la boulangerie, elle n'est pas au niveau. Il faut que toi-même aussi, tu aies la jugeote de savoir si le pain, il est assez fait, des choses comme ça. Surtout quand on est dans un pays où ça accueille les Africains, mais c'est la vérité. On accueille les Africains ici. Il faut être conscient de notre réaliste. Et voilà, moi j'en vois des Africains qui sont très au loin de la norme de l'économie. Donc il faut faire très attention et connaître ce genre de choses-là. Est-ce que le pain, il est assez pain, des trucs comme ça? Moi je vous conseille en tout cas de faire attention et c'est ce qui va vous amener plus de crédit parce qu'il faut que le pain soit pain tout simplement. Si le pain il est à une formule mathématique, ben, le pain il doit arriver à la formule mathématique. Et puis, c'est tout. Donc la route, si tu es un travailleur à la mairie, à la région, et puis voilà, est-ce que tu as un œil sur la politique? Donc pour moi, c'est un des sujets que celui qui veut être un bon développeur d'ici, il doit un peu s'approcher. Sans parler de visas, tout ça, qui aurait très bien pu être proposé personnellement, je l'aurais dit, pour vivre à certains endroits aux Antilles, ben, que vous soyez un peu conscient que le monde il va dans une politique. Parce que si on les appelle les travailleurs de l'avenir, ceux qui ont l'avenir dans leurs mains, on ne peut pas faire
n'importe quel sens avec eux, avec la terre d'ici, avec les îles d'ici, les 54 terres d'ici et tout post-atlantique. On ne peut pas faire cela. Après l'Afrique, Mayotte, on ne peut pas faire n'importe quoi avec ces terres et donc de se concentrer dans l'idée de la politique et que le monde va dans une politique. La politique, ça signifie être ensemble, la science de être ensemble sur la terre. Donc n'importe qui, je pense même à mes amis qui sont un peu blancs, qui pensent avoir beaucoup d'idées pour les Antilles, qui viennent de Lyon et qui ont eu beaucoup de livres sous la main comme ça, et puis ils se disent qu'ils sont un peu philosophes tout de suite et qu'ils pourront bien mater les Antilles. Je vous demande de faire très attention parce que ce n'est pas forcément vrai aux Antilles. De ne pas rentrer justement ensuite exactement dans un concept qui est répandu, parce que c'est exactement ce qui se passe ici. La doxa est imprégnée dans les esprits et elle aveugle tout le monde aux Antilles. Ça, c'est mon ressenti après mon enquête aux Antilles. La doxa, la croyance populaire que l'euro ceci, l'euro cela, le dollar ceci, ça les dérange. Voilà, ça dérange leurs affaires et ils s'oublient. On peut dire qu'on est déjà dans un stade un peu comme aux États-Unis parfois, que ça les dépasse un peu, ça les envoie un peu trop loin, l'économie. Même si on n'aurait pas dit, mais si vous y pensez un tout petit peu, qu'on a distribué des terres, on a distribué de l'argent et que ça se passe un peu difficilement, essayez d'y penser que l'économie n'a pas dépassé complètement parfois aux Antilles, ceux qui y dirigent. Donc, de bien savoir si on est inscrit dans le club, le vrai club qui veut parler de la politique, donc la science de être ensemble, pas mal cette définition, la science de être ensemble sur la planète, et de toujours actualiser la page des informations, la page des circulaires, des choses comme ça, pour toujours suivre la politique. La politique des Antilles, la politique du monde, ça doit être connecté et ne plus se lâcher. Donc voilà, je vous laisse un peu dans ces derniers mots, si vous voulez reprendre certains concepts exactement comme le prof peut le dire à l'université. Si vous voulez reprendre ces concepts, ces mots, et puis faire vous-même vos idées, c'est comme ça que vous pourrez aussi nous apporter. Si vous voulez aller devant la région et puis parler de la doxa, parler de la politique du monde, connecté aux Antilles, de la route, de la mairie qui met une bonne boulangerie pour Amélie, ben c'est à vous de choisir.